Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Assiette et Basket. Je suis Cindy, je suis naturopathe et ma mission est de vous apporter les clés pour que vous deveniez acteur de votre santé. Vitalité, bien-être et positive attitude, c'est ce qu'ensemble nous allons chercher à mettre en place dans votre quotidien. Et ça commence maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui épisode un petit peu plus court qui va venir compléter l'épisode précédent sur l'anxiété. On va évoquer le sommeil et comment faire pour conserver ou pour retrouver un sommeil de qualité. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le sommeil est vital à l'organisme. Nous sommes loin d'être inactifs quand nous dormons. Le corps se régénère à bien des niveaux, mais ça c'est un autre sujet. Pour bien comprendre comment on peut améliorer son sommeil, il me paraît important de commencer par comprendre comment il s'organise. Donc chez l'adulte, il se découpe en 4 à 6 cycles de 1h30 à 2h chacun par nuit. On trouve 3 stades dans chaque cycle. D'abord, on a le sommeil lent léger, donc c'est la frontière entre l'endormissement et le sommeil. On est vraiment dans un état de relaxation et durant cette phase, le rythme cardiaque va diminuer. Ensuite, deuxième phase, le sommeil lent profond. Là, on est à présent dans un relâchement vraiment total, on récupère physiquement. L'hormone de croissance et la mélatonine qui entretiennent et réparent le corps sont libérées à ce moment-là. Enfin, on a le sommeil paradoxal, qui sont les rêves. Durant cette phase, le rythme cardiaque et la température augmentent. Il y a une forte activité cérébrale et c'est aussi l'étape de la consolidation de la mémoire et du nettoyage du liquide céphalorachidien. Le sommeil lent profond est plus présent en début de nuit, tandis que le sommeil paradoxal est plus présent en fin de nuit. Et cette alternance entre la veille et le sommeil permet de vraiment régénérer notre organisme, de le réparer, de le drainer et de le réguler. Ensuite, il y a une notion d'horaire qui est intéressante à prendre en compte. Notre nuit est découpée en 3 grandes phases. De 22h à 2h du matin, il y a plutôt une phase d'élimination où la bile est sécrétée par le pancréas. Pour rappel, la bile sert à émulsionner, donc à bien digérer les graisses. Ensuite, de 2 à 4 heures, c'est plutôt une phase de récupération à tout niveau, au niveau tissulaire, cellulaire. Et enfin, de 4 heures du matin jusqu'au réveil, on est en phase de recharge neuro-hormonale. Donc on constate qu'il est nécessaire de se coucher tôt pour que la première phase puisse se mettre en place complètement et qu'ensuite tout ait le temps de bien s'enchaîner durant la nuit. Donc maintenant venons-en à notre problème. Comment régler les troubles du sommeil ? Eh bien il faudra d'abord commencer par identifier la cause de ces troubles. D'abord, ils peuvent être dus à un stress trop important, à des carences nutritionnelles, ou encore à des dysfonctionnements physiologiques de type apnée du sommeil, c'est-à-dire quand les muscles de la glande et du larynx ne sont pas assez toniques. Alors selon les causes, on testera donc des techniques de gestion du stress, comme par exemple la sophrologie, des exercices de relaxation. Dans le cas de carence nutritionnelle, un rééquilibrage alimentaire, ou encore une prise en charge médicale si c'est des dysfonctionnements physiologiques. Cette prise en charge, elle commencera par un examen des cycles et on appelle cela une polysomnographie. Alors, petit aparté concernant l'alimentation, en naturopathie, on va conseiller de consommer des sources de tryptophane et des glucides vers 17h. Oui, donc de faire un goûter. Le tryptophane est donc le précurseur de la mélatonine, l'hormone du cycle veille-sommeil. Donc concrètement, on pourra manger du chocolat noir, des noix de cajou, des amandes, des bananes, voire même un peu de fromage de chèvre, par exemple. Dans tous les cas, dites-vous bien que les réveils nocturnes, si vous en avez, c'est normal. On se réveille à chaque fin de cycle, mais en général, on n'en a pas conscience. S'il y a trop de réveils ou que l'on n'arrive pas à se rendormir, et que cela arrive plusieurs fois par semaine, il va falloir travailler sur ses activités de la journée. Alors, avoir une activité physique, s'exposer à la lumière, ce qui veut dire passer du temps dehors ou faire de la luminothérapie, ou encore travailler son hygiène de vie. Le principe de la lumière sera particulièrement intéressant. Si vous êtes couche-tard, lève-tard, il faudra plutôt s'exposer le matin.
Si vous êtes couche trop tôt ou lève tôt, plutôt s'exposer le soir. Dans tous les cas, pour s'endormir sans problème, il est important de ne pas élever la température du corps le soir. Donc on va éviter l'activité physique après 20h, on va aussi éviter les repas trop chargés et on va privilégier plutôt les glucides aux protéines. On évitera aussi les bains trop chauds et on essaiera de dormir dans une chambre qui n'est pas trop chauffée. Maximum 22 degrés, entre 19 et 22 degrés. Concernant l'aspect routine avant le coucher, il est important d'en avoir une pour préparer notre cerveau. Alors vous pourrez lire, faire des exercices de relaxation, dessiner. En fait, le but va être de faire le vide dans notre tête, ou en tout cas de ne pas se focaliser sur les pensées négatives. Alors bien sûr, c'est plus difficile à faire, à dire qu'à faire. Donc si vous n'y arrivez pas, essayez de vous faire aider. Pratiquer des exercices de respiration tout seul ou accompagné via des exercices de sophrologie, des enregistrements ASMR et puis essayer de pratiquer la respiration abdominale, c'est-à-dire d'inspirer en gonflant le ventre et d'expirer en rentrant le ventre. Essayez aussi d'avoir des horaires fixes, tant pour le coucher que pour le lever. Dans tous les cas, vraiment, essayez d'éviter les écrans le soir, l'heure avant d'aller vous coucher. Ils vont faire chuter la sécrétion de mélatonine et favoriser le cortisol, ce qui est vraiment l'inverse de ce qu'il faut faire. En fait, c'est vraiment tout ce qu'il faut au niveau hormonal pour rester en alerte jusqu'à pas d'heure dans la nuit, quoi. Dernière chose, ça paraît évident, mais je le rappelle quand même, allez vous coucher au premier signe de sommeil. Souvent, on repousse le moment et du coup, on loupe le cycle qu'on a évoqué en début d'épisode. Et pour compléter, vous pouvez aussi, si vous êtes vraiment fatigué, pratiquer des micro-siestes en journée pour compléter votre sommeil nocturne. Mais il est quand même préférable de ne pas excéder 5 minutes de sieste sous peine de voir votre rythme circadien un petit peu perturbé et de ne pas trouver le sommeil le soir. Voilà, c'était quelques petites astuces pour éviter les troubles du sommeil ou essayer de les résoudre. Vous pouvez aussi bien sûr vous tourner vers la phytothérapie et tout ce qui est plantes. Il y a énormément de plantes qui sont adaptées à l'anxiété ou relaxantes pour vraiment essayer de vous donner un petit coup de pouce à l'endormissement ou au réveil nocturne. Merci. Cet épisode de podcast est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas, les conseils théoriques c'est super, les mettre en pratique c'est d'enfer. Si l'épisode vous a plu, partagez-le, parlez-en autour de vous et laissez un commentaire. Et pour toujours plus d'infos Natureform, rendez-vous sur Facebook ou sur Instagram. À bientôt!